Je vais vous dire pourquoi je clash sur Internet. Il y a beaucoup de gens qui sont 1000 fois mieux que moi, mais qui ont appris à fermer leur gueule parce que votre médiocrité veut qu'on ne voie que les gens comme vous. J'ai dit que s'il y en a un qui va résister à ça, ce serait bien moi. Il y en a marre que quand on dit diaspora, moi je parlais hier avec une dame qui m'a dit que la diaspora française est vue de l'étranger comme des gars qui vivent tous en HLM. Parce que les gens qu'on voit bavarder sur Internet, c'est les Ducamel, c'est les Fleurs de Lille, c'est les tout ceci, que des gens qui vivent en HLM, que des cas sociaux, les Amer, tout ça. Voilà, on a fini par se dire que la diaspora camerounaise en France, c'est ça. On a même tendance à penser que les Allemands sont plus bosseurs que nous, parce que oui, vous n'avez pas beaucoup de blogueurs camerounais en Allemagne, hein, mais pourtant il y a des très bons ingénieurs en Allemagne, il y a des braves camerounais là-bas. Mais on finit par faire croire aux gens que la diaspora, c'est des minables pareil. Là, je suis franchement mon petit frère, tu vois, qu'on parle de Woodson Fuller, que le monde, c'est par ressemblance. Quand on est inspiré par des bons grands frères, ça donne ça. Je suis franchement mon petit frère. Il a un triplex. Contrairement à toi qui rêve d'en avoir un, il a un triplex. Et pour te prouver que c'est chez lui, tu vois qu'il est même en train il fait des travaux d'agrandissement là-haut, tu vois. Et c'est marqué devant chez lui, réglo, hein, tu vois. Rome Évolution, tu vois, il est en train d'agrandir. Tu vois, c'est mon petit frère, hein, c'est marqué là, donc faites Platini. Tu vois, et il y a son nom sur la boîte à lettres, madame. Un truc que tu ne connais pas, toi. Tu vois, c'est son nom, il y a son nom sur la boîte à lettres. T'as vu? C'est chez lui. Voilà. Tu peux pas faire des travaux comme ça, tu peux pas déposer un permis de travaux en ton nom. S'il était locataire, c'est le nom du bailleur qu'on verrait là. Tu peux pas déposer. Mais je sais que tu ne sais pas ça, parce que tu es capable de nier ce genre de choses, parce que tu es débile, et tu es suivi que par des gens débiles. Donc ça, tu vois, quand tu t'inventes une histoire que présente. Non, je ne te présente aucun document sur Internet. Je te dis tout de suite. Bah, déjà, parce que t'es pas sérieuse. Répondre à un défi, au défi d'une menteuse patentée, qu'est-ce que tu veux? Que tu crois que je n'ai rien, ça me fait quoi? Le seul intérêt que tu représentes, c'est que oui, tu as un poids médiatique qui est indéniable, on peut pas nier. Mais toi, en tant que personne, tu es minable. C'est que tu as réussi à te fabriquer une vie auprès des gens qui ont du mal à se dire que c'est une chimère. Et donc, oui, ils continuent d'entretenir l'idée que tu es quelque chose. Mais toi, moi et Samuel Eto'o, on sait que tu n'es rien. Tu vis avec un mec qui gagne 1500 balles par mois, madame. C'est pour ça que tu peux pas rêver. Alors, je vais te montrer une proposition qu'on m'a faite là, il y a de cela quelques jours, de boulot. Tu vois, je rentre dans mon téléphone, je vais rentrer dans ma messagerie, tu vois. Je vais mettre mon téléphone là, je vais filmer directement, j'entre dedans. Tu vois, là dedans. Ça, c'est ma messagerie. Tu comprends? Ça, c'est ma messagerie. Vous montrez les documents. Quand je vous dis qu'elle est locataire, ben, écoutez, affichez ça à l'écran pour qu'on sache que je raconte pas des bêtises. Moi, je raconte pas des bêtises. Hein. Voilà, le contrat de bail, il n'y a pas ton nom dessus, madame. Le contrat de bail, il est là, il n'y a pas ton nom dessus. C'est ça qui est la question. Tu vas essayer de faire diversion comme tu peux. Sauf si tu fais une affirmation prouvée contre moi. Moi, je réponds à aucune de tes conneries. Moi, je t'ai dit, le défi que tu as lancé, je l'accepte si tu viens à Clisson. Et je te dis, je prends en charge tes frais. Je sais que t'as pas des dos, t'as pas d'argent, t'as rien. Voilà. Donc, regarde, ça, c'est le contrat de bail de ton logement, hein, 5 rue Anne de Bretagne. C'est marqué là. 5 rue Anne de Bretagne, c'est là. 4430 à Fay de Bretagne. Donc, tu vois, on est là. On est sur quelque chose qui vaut 385 € par mois. Avec les charges de plus 20 €, ça fait à peu près 400 et quelques. Donc c'est pas des conneries, ça c'est le contrat, il n'y a pas ton nom dessus, madame. C'est marqué, certifié en l'honneur que ce mec-là, attestation de loyer, il est le seul qui vit là, regarde. Monsieur Joly Gaëtan est locataire. Voilà. Tu n'y es pas, tu n'es même pas sur le contrat. Donc quand on parle des choses, on prouve. Tu vois, quand on dit que tu n'es pas docteur, on a écrit à ton école, et ton école a contesté. L'école a dit, on ne te connaît pas. Tu vois, on a écrit partout, hein. Et ça, regarde ici, ça c'est un courrier de ton gars qui fait contrôle de ressources et situations. Tu vois, regarde. Attendez, contrôle de ressources et situations suite à votre correspondance du 14 juillet, blablabla, tu vois, Fay de Bretagne, maman, tu vois, ça c'est ton gars, hein. Voilà, vous trouverez 6 juin la déclaration, blablabla. Voilà. Tu vois, ça c'est des éléments qui prouvent que ton mec travaille, quand il a reçu son héritage, il a versé tout ça dans l'association pour ne pas payer les impôts dessus. Association qui a naturellement été engloutie, c'est-à-dire qu'il a chiu, qui parle tous les jours de Samuel Eto'o, elle a englouti tout l'héritage de son mec est fauché et ruiné aujourd'hui, alors qu'il a hérité de l'argent de son papa. Voilà, bon, ça c'est moi beau gosse quoi, tu vois, moi c'est moi beau gosse à l'époque. Ça c'est un dossier là. Là, ça c'est voilà une photo que tu as présentée en disant que tu es au Canada. Les maisons sont au Canada comme ça depuis quand, madame? Quand tu veux mentir, cultive-toi un petit peu. Des mensonges de toi, il y en a un paquet. Quand on te dit que tu mens, on te ment. Ça c'est une architecture typique de la France, du nord de la France. Tu vois, t'es parti te filmer chez tes beaux-parents dans le nord, et tu es venu dire que tu étais au Canada parce qu'il y avait la neige à côté, tu as cru que tu allais tromper les gens. Minable de ton état jusqu'au bout quoi. Donc ça c'était, tu vois, quand on parle, la dernière fois j'avais fait un petit challenge, regarde ça c'est devant chez toi. Voilà où Samuel Eto'o s'est filmé, Samuel Eto'o s'est filmé très exactement là. Et notre correspondant, il avait bien établi que les clés de la voiture que tu as présentées correspondent bien à cette voiture, c'est ça ta voiture, et ça correspond. Tu oses présenter ça sur Internet et tu ouvres ta gueule pour parler de Samuel Eto'o. Il faut quand même être culotté, il faut quand même être sûr que tu sois entouré par des losers finis pour faire ce genre de choses. Comment tu peux présenter ce genre de clés de voiture sur Internet et tu oses parler de Samuel Eto'o, mon gars? Sérieusement. Voilà ton mari. Tu es plus sur Internet au lieu d'entretenir ta maison. Tu ne travailles pas, mon ami. Le minimum qu'on doit faire, c'est que ta maison devrait être plus rangée et plus structurée que chez moi. Je dis normalement, on devrait arriver chez toi, c'est plus propre. Parce que chez moi, c'est 2 personnes qui travaillent avec des ados qui sont tout le temps dehors. Donc ils n'ont même pas envie d'être à la maison, quoi. Les ados, dès qu'ils rentrent, ils ont des programmes pour aller voir leurs copines et tout le tralala. Je veux dire, chez moi, il y a quasiment parfois pas grand monde pour entretenir la maison. Mais la maison est propre. Parce qu'on prend le temps de le faire. Mais toi, t'as tout le temps, tu fous rien. Regarde ça. C'est toi-même qui as filmé ça, c'est des images de toi, hein. Regarde, c'est quoi ça? Et tu viens sur Internet ouvrir ta gueule pour parler des gens, hein? Tu viens, regarde, on dirait que tout ton cerveau est dans tes narines. On dirait que tout ton cerveau est dans tes narines, madame. Sérieusement. Ouais, là, c'est un autre courrier où on dit encore une fois que t'es pas docteur. C'est les écoles, hein. Donc tu peux présenter tous les papiers que tu veux. Nous, on n'a pas besoin de dire. Je sais que tu l'es pas. Hein. Et même les preuves que tu as présentées, regarde ça. On t'a présenté avec des équivalents que quand on est docteur, on trouve assez facilement. Donc moi, je ne parle pas dans le vide. Je ne parle pas dans le vide. Voilà. Ton badge là que tu nous as présenté là. Où est-ce qu'il en est le boulot là? On t'a fumé, j'ai cru que tu allais commencer à travailler, tu allais prendre un peu conscience que quand même tu peux aider ton mari. 1500 balles. On va aller regarder les salaires de ton mari. On va aller regarder les salaires de ton mari là. 1500 balles, c'est un truc de ouf. Où sont les bulletins de paye là? Voilà. Ça, par exemple ici, ça c'est un courrier où on te réclame de payer, tu vois, avis à tiers détenteur. On est obligé de te saisir pour 44 € x 2 là, 88 €. Tu n'es même pas foutu de payer le cas de transport scolaire de tes enfants, hein. C'est le cas de transport scolaire, mes amis. Hein, c'est le cas de transport scolaire 44, tu vois. Voilà, virement, c'est le cas de transport scolaire 44 €. On te fait une avis à tiers détenteur pour ça. Où sont même les bulletins de paye de ton mari là, tiens? Où sont les bulletins de paye? Voilà. Ça c'est le bulletin de paye de ton mari, hein. Ça c'est le bulletin de paye de ton mari. Voilà, tu vois. 5 rue Gaëtan Joly, 44, Anne de Bretagne. Regarde le salaire, 1625 €. Tu viens sur Internet, tu es marié avec le dernier de la classe en France. Regarde. Regarde toi. Là on est à 1657 €.
1057 € même d'ailleurs. Ça, c'est un mois où on a 1057 €. Non, c'est quoi ça d'ailleurs? Non, ça, c'est pas... Ça, c'est quoi? C'est pas son mari, ça. Voilà, là, c'est son mari. Là, c'est quoi? Je crois qu'ici, c'est un truc où je lui montrais combien on peut gagner. Ça, c'est quoi ça? Je sais même plus ce que c'est, tiens. Ben là, en tout cas, ça, c'est ton mari. Et là, c'est ton mari, 1575 € là. 1575 €, tu vois. Là, 1529 €. Voilà les salaires de ton gars. C'est pour ça que tu vois 9000 balles, ça fait 6 fois ça. Tu te dis, c'est impossible. Tu te dis que s'il fait 35 heures pour avoir ça, eh ben, quelqu'un qui fait 9 balles, 9000 balles, bah, il doit faire 35 fois 6, quoi. J'en sais rien, moi. Mais non, madame, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. C'est une question de taux. Si ton mari n'est pas allé à l'école, c'est pas de notre faute. C'est pas de notre faute. Et tu vois, ça, c'est la seule capture d'écran que tu as avec les entrées d'argent sur ton compte. On est en 2021. La date est là, 2021. Tu nous publies ça en 2024. Alors que, regarde, c'est marqué ici imprélevé. C'est-à-dire qu'on a tenté de prélever et ça a été rejeté. D'ailleurs, la tentative de prélèvement, la voilà en bas. On a même les frais de rejet qui sont là, commission d'intervention. Tu vois, ils sont là, la commission d'intervention. Et vous pouvez regarder ici, là, vous voyez, prélèvement, c'est pas Atlantique, là. C'est vrai que l'ombre ici, je vais changer l'angle, vous allez voir, vous voyez. Regardez bien, voilà la tentative de prélèvement, tout juste en bas, le 405,35. Et comme on prélève, il n'y a pas de fonds, donc il n'y a pas de fonds, il n'y a pas d'argent sur le compte. Et bam, c'est rejeté. Et c'est rejeté plus haut avec le plus devant et la mention impayé. Donc la meuf avait voulu présenter ça ici à des chèvres, comme quoi c'était des revenus de rente immobilière. Non, ça c'est NJ, la même NJ, tu n'es même pas foutu de payer. Ça c'est prélèvement NJ, on t'a rejeté, impayé, et on peut très bien le voir aussi en bas. Hein. Vous avez les deux, hein, vous avez les deux là. Vous avez les deux, pardon. Voilà, donc prélèvement, donc on a fait 2 prélèvements qui ont été rejetés, et les 2 là voilà rejetés. Sauf que comme ça colle à la période, ils ont reçu l'héritage, ils ont dû appeler le notaire pour chialer que c'était chaud, c'était chaud. Ça c'est le cadastre. Ça c'est toute la rue Anne de Bretagne. Tous les logements qui sont là appartiennent, regardez bien, tous les logements qui sont là appartiennent, regardez, la rue Anne de Bretagne, tous les logements appartiennent à Atlantique Habitation. Ton logement il est là. Là où il y a le point là, il est là. Il est au-dessus. Il est au-dessus. Hein, ces deux logements, l'un au-dessus de l'autre. Et la preuve que c'est l'un au-dessus de l'autre, je vous montre la boîte à lettres. Vous voyez, les 2 boîtes à lettres sont collées. Donc là, c'est une Woodson Fuller et ça, c'est sa voisine du dessous. Donc elle est au-dessus, elles ont le duplex. Et là, sa voisine du dessous. Donc elle n'a pas de triplex, elle a accès, effectivement, ça s'est fait par... je peux vous montrer la vidéo de rue Anne de Bretagne, il t'appartient jamais. Et donc avant de me demander de prouver quoi que ce soit, commence d'abord par prouver tes déclarations, puisque j'apporte la preuve que c'est faux. J'ai la preuve manifestement que ce n'est pas vrai. Maintenant, on va aller aux impôts. Tu vois, je vais te montrer quelque chose que tu ne connais peut-être pas. Tu vois, ça c'est l'application de ma banque 1, ça c'est l'application de ma banque 2, et ça c'est les impôts en fait. Tu vois, donc ici, c'est facile pour moi. Donc je vais fermer, hop, tu vas bien voir. Là, c'est pas facile. Tu vas voir les types de documents que j'ai, hop. Allez. Voilà, il a reconnu mon visage. Voilà, tu vas ici dans documents. Tu vas en 2024, documents fiscaux. Tu as les taxes foncières. Tu as les avis d'impôts sur le revenu, avis de déclaration, donc taxes foncières, tu comprends? Donc on va aller taxes foncières parce que je vais quand même pas te montrer mon adresse. Tu verras nos 2 noms. Boursier, Magali, Annie, Gabriel, Anango, Chicago, Serge. Tu comprends? Voilà, propriété indivisible. On est tous les 2 propriétaires du logement. Voilà, on est tous les 2 propriétaires. Donc taxe foncière. Donc je vais bien te montrer que c'est une taxe foncière. Je te montre que c'est une taxe foncière pour que tu vois bien. Taxe foncière 2024. Taxe foncière pour 2024. Tu comprends? Et tu vois, centre nanani nanana. Voilà, taxe foncière 2024, tu vas bourser Magali au départ, Anango après. Voilà, donc taxe foncière 2024. Donc si avec ça déjà tu continues de dire que je ne suis pas propriétaire, madame, moi je peux rien faire pour toi. Mais cela dit, je sais que tu vas dire que c'est faux. Donc je t'invite à venir à Clisson. On va chez le notaire, toi et moi. Et maintenant, deuxième chose, je vais encore te prouver avec la banque. Donc là, ça c'est la partie taxe foncière. Je te dis, j'espère que tu sais qu'en France, on peut pas payer des taxes foncières si on est locataire. Tu ne peux pas avoir ce genre de documents à ton adresse. Tu n'auras pas ce genre de documents au sein rue Anne de Bretagne, c'est impossible. Et si tu tentes de publier un comme ça, je montre assez rapidement que c'est faux. Là dedans, tu as le numéro de ma taxe foncière. Fais au moins un truc. Essaie de prouver à un moment donné que tu as la méthode. Essaie de faire croire essaie de tromper les gens, qu'on puisse même mima que tu es go school. Parce que quand tu parles, tu débats comme au quartier, d'ailleurs, tes défenseurs sont exactement comme toi. Donc, déjà, regarde là, maintenant, deuxième chose. Ça, c'est, on tourne ici, hop, on retourne là, hop, tu vois, on retourne à l'application. Tu vois, hop, on retourne à l'application là. Ça va, Banque Populaire, tac, tac, tac. Donc, de toute façon, tu ne peux pas identifier mon truc, tu vois, le numéro est caché. Donc, tu vas voir, hop, il va identifier mon visage automatiquement, puisque je suis derrière la caméra et la caméra au-dessus, donc la caméra va me reconnaître. Allez, hop, c'est moi. Voilà. Voilà. Tu vois, on va directement dedans. Tu vois, on va ici, hop, compte joint et tiers. On va aller chercher les versements, tu comprends, madame? Donc, tu vas voir ici, hop, tu vois, le 4 avril. Bah oui, quand on est indépendant, on n'est pas payé à la fin du mois, on est payé au début du mois suivant. Voilà. T'as vu ça? Le 4 avril 2025. Tac. Et je peux te montrer que le 3 mars, j'ai perçu la même chose. Bah, tout ça là, tout ce que vous voyez là, c'est les transactions vers mes comptes d'épargne. Si je retourne le 3 mars, il est où mars là? Mars. Voilà. Activité SA2, là. Tu peux regarder la société, tu peux aller t'amuser avec un votre là. Hop. Tu vois? Le 5 mars, t'as vu? On peut descendre encore plus bas, hein. On peut aller descendre en février, tiens. Descendant en février. Et j'espère que tu vas aller commenter ça, hein. Et hop. Tu vas faire pause tu fais des pauses dessus, tu fais pause, tu t'arrêtes et tu commentes avec tes commentaires 2 balles comme d'habitude. Tu vois, c'est la même société. Et tu vois, là, on est le 5 février. Allez, on peut descendre encore. En janvier, tu verras, c'est pas très conséquent en janvier, parce qu'en janvier, je crois que j'ai bossé que 15 jours. Donc, tu devrais le voir. En décembre, pardon. Sur le versement de décembre, tu verras que j'ai bossé que 15 jours en décembre. Et donc, ça se voit ici, ça se voit dans ce que je vais recevoir en décembre, que j'ai bossé que 15 jours. Donc, logiquement, tu devrais voir un truc à 6 000 ou 7 000. Où est-ce qu'il est, Tiens. Où est-ce qu'il est, le versement de janvier, là, tiens? Je l'ai passé. Ah, ben non, il a versé avant. Il s'est versé avant la fin du mois, je crois. Non, celui-là, oui, je l'ai eu avant la fin du mois, oui. Le 30 décembre. Voilà. Tu vois, 7500. Ça correspond à 15 jours de travail, en fait. C'est pour ça que tu vois, c'est différent des autres. Et là où tu vois, quand c'est 9008, ça veut dire 22 jours, 21 jours. Tu vois un peu le genre de choses, quoi. Donc, on continue, on va partir le 5 décembre. Voilà. Mon pote, comment ça, tu me reconnais pas? Voilà. Tu vois, même, hein, on peut bien gagner, même être à découvert, hein, parce que tout va dans les épargnes, en fait. Donc, dès que ça arrive là, ça trace. Donc, on va s'amuser un peu à regarder. Donc, on commence ici. Et donc, ici, c'est pareil. Tac, tac, tac. Tu vois? Hop. Donc, pourquoi tu vois la date? Le 4 avril.
T'as vu, ça correspond bien à ce que je t'ai montré. Hein. Moi, je suis pas un raconteur, je suis pas un raconteur d'histoire. Je suis pas un raconteur d'histoire. Hop, on fait ça. Tu vois, d'ailleurs, tu vas remarquer qu'il y a un autre que j'ai reçu entre temps. Ça s'appelle le profit. Alors, on a quelques intérêts aussi à l'étranger. De temps en temps, on reçoit, tu vois, Think Service. Et je crois que déjà, c'est pas la première fois que tu vois un Woodson celui-là. Ça fait 2 ans que je te montre ça, Think Service. Voilà. Et rappelle-toi, c'est celui-ci que tu me disais qu'il peut pas me verser ça, soi-disant parce qu'il avait 5 000 de capital. Rappelle-toi le nom, hein. Rappelle-toi du nom de Woodson celui-là. Tiens, où est-ce qu'il est passé? Où est-ce qu'il est passé? Alors, c'est avant. Allez, où est-ce que tu étais, mon cher? Quel contract? Putain, où est-ce qu'il est passé, là, bon sang? Où est-ce qu'il est passé? Bah, ils m'ont versé ça quand? Ils m'ont versé ça tout ce mois-ci ou quoi? Dans ce 1er avril. Voilà, il est là. Tu vois, tu te rappelles c'était quel contrat? Tu vois, c'est la même société en Woodson celui-là. La société que tu disais, c'est cette société que tu disais qu'elle a 5 000 euros de capital, elle peut pas me verser ce genre de revenus. Alors, je vais te montrer. Oui, tu disais que ça appartient aux Arabes. Effectivement, t'as raison. Le gars, la société, c'est un Arabe. Et tu vas voir, il m'a envoyé la fiche de paye. Il m'a envoyé la fiche de paye, là. Allez, on va taper, Abdullah. Hop. Tu peux les appeler, hein. Y a aucun problème avec ça. Dans ces sociétés-là. Voilà. Hop, je crois qu'il m'a envoyé la fiche de paye. Elle est où la fiche de paye? Quel contrat? C'est ça, il me semble, hein. C'est ça, la fiche de paye. Ouais, la fiche de paye, là. Regarde bien, hein. Tu vois, la société, si tu vas regarder, tu verras que ça appartient à ce mec-là. Il a plus de 200 consultants. Pourtant, sa société fait 5 000 de capital. Hein. Mais il a plus de 200 consultants comme nous autres. Donc, si tu regardes la bureau, ça, c'est le bulletin de salaire. Et je zoome juste en bas, tu verras que ça correspond à ce qui est versé sur le compte, madame. Si tu regardes, tu verras. Tu as vu? 7000. Tu vois, 7649,69, on va sur le compte, hop, ça correspond à 7649,69. Je peux pas faire mieux, hein, votre celui-là. Je peux pas faire mieux. Donc, on peut continuer à descendre. On va sur le mois précédent. Et tu verras que si ça ne correspond pas à ça, tu viens avec ta carte, hein. Les gens ont cette vidéo-là, ils peuvent l'utiliser. Tu viens, tu fais pareil. Donc, je suis désolé, votre celui-là. Si tu as un enfant qui ne sait pas quoi faire de sa vie, demain, il avait fait l'école. L'école, ça paye. On n'a pas besoin d'être fait mal. Je suis désolé, vous avez à faire ça. Tu peux très bien gagner ta life sans être besoin d'avoir besoin de ça. Donc, maintenant, il faut que tu peux maintenant aller prendre ça, tu me cherches les gars qui bossent pour moi. Et tu me dis combien de personnes il faudrait que je fasse bosser à mes pétas. Mais si tu peux le faire, demande à ton mari, fais pareil. Parce que franchement, il misère, hein. Je te jure, quand on regarde les fiches de paye, ton mari, il est français comme moi, quoi. Il a tout intérêt à faire la même chose. Il appelle des Turcs là qui sont white. Il est bien gros comme un Turc qui mange le kebab tous les jours. Tu vois un peu non? Tu le fais venir, tu fais ça. Je vous ai dit, moi, s'il y a un résistant, je serai là. Parce que j'en ai marre qu'on croit que les gars de la diaspora. Je te montre la taxe foncière. Tu continues de dire que je suis pas propriétaire, mais si je peux rien faire pour toi, quel est le document qu'il faut que je te présente pour que tu acceptes? C'est pour ça que moi je suis prêt à relever le défi. Si tu viens sur Clisson, viens, c'est rencontre avec ça. Je vais te montrer Clisson. Si tu tapes Clisson, je vais te montrer la place de Clisson. Tu vas ici, Clisson là. Tu vas voir que tout ce que je te disais là. Notaire Clisson. Notaire Clisson. Et tu verras mon notaire. Non. Office notarial, immobilier, alors office notarial du vignoble. Ouais, comment il s'appelait là, Oignon de chez nous là? Je crois qu'il s'appelle. Ton mari il est là, voilà la tranche ça, sa pyramide des salaires. Ton mari est parmi les derniers de la classe. Platini et moi on est là, on ne nous catégorise même pas. Parce que Platini il a plus 10 000 ans Platini maintenant. Donc même nous on ne nous catégorise même pas quoi. Donc c'est pour te dire que toi tu as peut-être des problèmes de 50, de 20 euros. Et ça c'est des trucs que depuis 10 ans on ne connaît pas chez nous. Si j'ai connu quand même ça en 2012, en 2018 quand j'ai perdu mon work. J'ai quand même vu là. C'est pour ça que je peux plus plaisanter. Donc tu vois un peu ce que je veux dire. Voilà la pyramide. Donc quand on est sur dans les lives, c'est ce que les gens disent, tu prétends que tu gagnes, moi j'ai gagné plus que ça mon pote. Non, les statistiques sont très claires. Quand je suis en live, la probabilité que parmi vous qui me regardez, hein, il y ait quelqu'un qui gagne plus de 8 000 euros net, elle est de 1,9%. Ça veut dire que là vous êtes 25, je suis quasiment sûr qu'il y en a aucun parmi vous. C'est les statistiques, là, on peut pas mentir. Mon live, ce n'est pas un live des traders. Si on est chez les traders, je sais qu'il y a plus. Si on est chez les chefs d'entreprise qui ont des trucs au CAC 40, je sais qu'il y aura moins. Mais là, statistiquement, uniformément réparti avec les lois du hasard, la probabilité qu'il y ait un parmi vous qui dépasse ça, elle est faible. Mais vous êtes sur des giclus qui viennent là, vous avez 20 personnes dans le live. Ouais, tu prétends quoi que je gagne le double. Vous êtes ridicules, les mecs. C'est pas possible. Donc, Woodson, tu vois que toi-même, on te catégorise pas. Toi et ton mari, vous êtes dans les 10% les derniers de la classe. Toi, tu as 0 euros. Donc, toi, je pense même que tu es dans les 2% des derniers de la classe. Dans les 2% des derniers de la classe, ça qu'on appelle la pyramide. Vous pouvez aller regarder partout, vous allez voir que ça se colle, hein. C'est le même truc, hein. Pyramide de revenus. Ici, on peut présenter ça comme ça, c'est plutôt intéressant, comme ça, présenté avec cette courbe-là. Le salaire médian, il est ici. Je sais que tu sais pas lire des courbes, parce que tu prétends que t'as un doctorat, tu sais pas lire une courbe. Je vais te montrer quelque chose. Tu vois? Ça, c'est le salaire net mensuel. Ça, là, c'est ce qu'on appelle le salaire médian. Le salaire médian, c'est le salaire qui divise la population en deux parties. C'est-à-dire 50% des Français gagnent plus, et 50% des Français gagnent moins. En fait, 50% des Français gagnent moins de 2000 euros net par mois, moins de 2100 net, et 50% des Français gagnent plus de 2100 net par mois. Donc, donc ici. Oui? Oui, j'arrive. Tu remarqueras qu'ici, on est plutôt assez tassé, en fait. Alors que là, on est trop distribué. Il y a une plus grande disparité dans cette partie-ci. Et donc, il faut maintenant s'amuser à aller jusqu'au bout. Tu vas voir où il y a les vrais gens que nous sommes. Les vrais gens, nous on est par là, nous on est les vrais gens par là. Tu vois ici, là c'est quoi là? 9000. Tu vois, nous on est les vrais gens, on n'est pas ici là, en fait. Tu vois qu'on ne nous voit même plus là. On n'arrive même pas à catégoriser tellement c'est rare. C'est rare. Les ministres et tout ça, c'est par là en fait. Et oui, je suis parti parmi. Et je sais que ça te choque, madame. Je sais que ça te choque. Donc comment je parle? Je prouve. Donc quand vous venez sur Internet, vous racontez les cracks, ouais, tout le monde gagne ça. Non, c'est pas vrai les gars. C'est pas vrai, les statistiques sont formelles. Sauf ça dit que tous les Camerounais sont mieux payés. Alors mais pourquoi on les voit pas? Pourquoi quand on se présente, ça énerve les gens? Parce que c'est hyper rare. Et vous avez réussi à faire croire au monde entier que la diaspora camerounaise c'est une diaspora de ratés. Et j'ai dit s'il y en a un qui va rester, qui va résister à ça, ce serait bien moi. Ce serait bien moi, s'il y en a un qui résistera à ce mensonge débile. Parce qu'il y en a plein qui sont même plus que moi, mais qui n'osent pas venir parler, parce qu'ils ont peur de se faire insulter par vous. J'ai pas peur de ça. On va vous montrer, vous allez vous cacher dans ce pays. Maintenant, toi, reprends mes vidéos, tu vas faire des captures à la con, comme tu sais faire, pour ne rien refuter. Parce que tout ce qui m'intéresse, c'est quel est l'élément que tu vas présenter pour dire que ce que je viens de présenter là, c'est de la merde. Essaie de faire pareil. Mets-toi en live, tu lances un compte, qui t'identifie comme j'ai fait là, tu rentres dedans. Et tu montres des opérations comme j'ai fait. Tu montres des opérations, c'est pas compliqué, madame, hein. Tu montres juste des opérations comme j'ai fait. C'est tout bête. Il existe un moyen de faire. À chaque fois, tu sors des vieilles captures d'écran. Parce que tu sais que les gens qui te soutiennent, ils détestent Samuel Eto'o, ils ont besoin d'un porte-voix contre Samuel Eto'o. Et toi, tu es disponible. On t'encourage à continuer. Mais en fait, tu t'utilises. Mais tu sais pas où tu utilises. Mais moi, je n'ai aucun intérêt à ce que tu fasses ta gueule. Il faut que tu continues de bavarder. Et Samuel Eto'o, en ce sens, il a alimenté ton jukebox pour que tu continues de bavarder.
Mais je répète encore, c'est pas parce que vous avez raté votre vie que les gens ont raté votre vie sont pareils. C'est pas parce que vous gagnez 1500 balles que le salaire normal en France c'est 1500 balles. Non, non, il y en a qui gagnent beaucoup plus que moi. Moi j'ai des amis dont le taux journalier, sur un projet c'est 1000 balles. Vous imaginez moi, si j'arrive à facturer 1000 € par projet et j'en ai 2000 € chiffre d'affaires. Mec, je suis à 30 colons, les gars. Le jour où je vais arriver à ça, je suis encore là pour vous narguer. C'est là pour narguer. Je vous dis, j'ai des potes, ils arrivent à facturer 1000, 2003. Moi je suis pas à ce niveau-là, hein. Je suis pas parmi les plus gros, je suis pas parmi les plus chers du marché. Hein. Je suis obligé de faire plusieurs projets en parallèle pour pouvoir. Et quand tu maîtrises ta chose, c'est pas genre tu passes 10 heures sur un projet, hein, on te donne un projet, ben si tu connais et tu arrives à la solution rapidement, bah si tu le fais en 2 minutes, t'es quand même payé. Hein. Et c'est tout l'intérêt qui est là. C'est pour ça que j'ai quand même le temps malgré tout. Parce que ouais, ben c'est des choses que je maîtrise, donc j'ai pas besoin de passer 3 heures dessus. On te paye 3 heures sur le truc. Et si tu passes 15 minutes à régler le problème, il est où le problème, tu vas régler les bêtises, c'est cool, c'est comme ça que ça marche. Donc c'est pour ça qu'il faut que vous réfléchissiez 2 secondes. Si vous avez des enfants, demandez-leur d'aller faire des études. Arrêtez de croire que le Camerounais lambda de France est du Camer et Amer Camer. Non, je suis désolé, c'est pas que je leur donne des flèches, hein. C'est pas des balles perdues, j'ai rien contre ces deux personnes, mais c'est pas eux le standard. Il y a des gars au-dessus de moi. Moi, je connais des Camers que tu pars chez eux, même moi, à ma maison, j'ai rien. Je suis pas sur Internet, on t'a dit que je suis le Camerounais le plus loti. Non, non. J'étais aux États-Unis, j'ai visité des gars, j'ai vu la maison, j'ai fait ma gueule, gars. Tu arrives dans un community, tu vois le Camel là où ils viennent pas parler sur Internet. Et vous finissez par faire croire à vos frères au pays que le Camerounais lambda de la diaspora, c'est un raté, c'est un mec qui est condamné à faire des sauts métiers. Voilà comment une meuf qui se prétend docteur, c'est-à-dire l'excellence, n'arrive pas à imaginer que quelqu'un puisse être payé correctement pour un métier intellectuel. On lui a convaincu que c'est la fémania qui rapporte de l'argent. Non, madame. Vous savez les deux gars qu'on a arrêtés, je vais vous les montrer. Vous savez les deux gars qu'on a arrêtés, comment on appelle ça là? Des transactions de 21 000 balles, 21 000 $, pardon. Je viens de vous montrer là. Vous faites 4 000, 7 600, puis 9 300. On a dépassé ça de loin. On a dépassé ça de loin, mec. On les a arrêtés pour ça. Arrêtez, moi je travaille ça, je ne risque pas une balle. L'autre, il y a un autre qui s'est fait liquéfier en Allemagne. On l'a déchargé en charge dessus. Pour les mêmes trucs comme ça. Parce qu'on vous a fait croire que la seule façon d'être riche, c'est la fémania, mec. Et on me déteste sur la toile, parce que je viens pour vous dire qu'on peut gagner sa vie en travaillant. Et je suis sûr, vous avez des gens qui vont m'écrire en commentaire là, m'insulter. Oh, tu vas le seul à gagner. Mais c'est pas ce que j'essaie de dire. Peut-être vous, si vous savez que vous pouvez travailler gagner, il y en a qui ne le savent pas. Acceptez que ce message soit pour eux. À un moment donné, bloquez votre cerveau. Si tu n'es pas concerné par le message, passe ta route. Mais considère que je suis en train de faire ce que tu devrais faire. Si toi, tu as le même niveau de salaire, pourquoi vous laissez les Camerounais penser que ce n'est pas possible? Pourquoi vous laissez encore les Camerounais penser qu'il y a un racisme en France qui empêche les gens de travailler? Pourquoi vous laissez les gens croire ça? Pourquoi vous laissez les Camerounais encore penser que vous ne pouvez pas acheter un terrain dans ce pays quand vous êtes black? Pourquoi vous laissez encore les Camerounais penser que se mettre avec une white, c'est pas l'année d'eau? Voilà. Vous allez arrêter de penser que vous devez rater. Dans mon entourage, il n'y a que des winners. Il n'y a pas de losers dans mon entourage. Il n'y a que des winners. On va s'en aller, nous. Vous en avez déjà ma puce? Oui. Dans mon entourage, il n'y a que des winners. Il n'y a pas de losers. Tu comprends ça ou pas? Tu vois, quand on est dans le compte là, c'est pas de crédit, non, ça parle de oui. Ma petite sœur qui est partie au Canada, c'est pareil. Elle a fini son activité, elle a acheté sa voiture, elle s'est installée dans son appart. Elle est bien installée, avec son fils. Elle est mieux installée que toi, votre son fille là. Elle travaille. Elle travaille. Elle peut pas avoir le temps pour être sur Internet à bavarder comme tu bavardes. Je sais pas comment tu fais. Honnêtement, je sais pas comment tu fais. Je deviendrais fou de rester en tout seul. Putain, j'ai une grande maison, hein. Mais non, rester là tout le temps, non. Je serais fou. Je deviendrais fou. Je deviendrais plus fou que ça. Voilà. Encore une fois, je t'ai dit, je peux pas faire mieux. Donc, je réponds à ton défi, mais à mes conditions. Tu te déplaces à qui sont, à mes frais. Et si je suis incapable de te prouver que les éléments que j'ai présentés correspondent à une réalité, je te donne 2000 €. 5 000, pardon. Pourquoi j'ai 2 000 € à chaque fois? 5 000. Tu as bien vu que j'ai les moyens de le faire. C'est pas un problème. Tu vas locataire, donc tu es squatteuse. Parce que je pense que quand je dis locataire, je te fais même honneur. Tu es squatteuse. T'es squatteuse. T'es pas locataire. C'est comme si moi je venais m'installer chez Platini. Tu as vu ma puce? Dans ta voiture, le colis. Le colis de quoi? De maman Denise et la donnée. Mais je sais pas à quoi ça ressemble. Mais ouvre ta voiture. Mais je suis dessus, je vais l'ouvrir. T'énerve pas, même petite Magali, t'énerve pas. Faut que tu restes très calme, hein, Magali. Il les a pas les 2500, malgré qu'il a 10 ans d'expérience de travail. Il les a pas les 2500. Manager en restauration, faut aller à l'école. Vous sommes celui-là. Toi, tu as déjà raté ta vie. Si tu as encore un enfant que tu peux récupérer dans ta vie, demande-leur d'aller à l'école. C'est hyper important. Vous ne savez, je sais pas. Je sais qu'au pays, là, on a souvent réduit l'intellectuel à un rôle de mendicité. Mais non, c'est pas partout pareil. Vous sommes celui-là. C'est pas partout pareil. Je pense que tu avais réellement un docteur. Moi, je prends l'exemple de Mireille Fomekong. Mireille Fomekong, elle est vraiment diplômée dans le marketing. La meuf, elle travaille en France. Elle facture sa journée au moins 1800 €. Elle bosse en France, elle va me win sur tous les plans. Je dis, si elle bosse vraiment en France, elle a l'expérience qu'elle a. Et les genres de personnes qu'elle peut conseiller, moi, je peux pas parler fort à côté d'elle, hein. Elle, parce qu'elle, là, elle peut vendre une journée même à 2000. Moi, je peux pas. Moi, j'aimerais, hein. Si un jour j'arrive à vendre une journée à 2000, je vais vous dire, j'ai gagné 50 colos, vous allez chialer. Parce que dès que ça va tomber, je vais vous narguer avec direct. Je vais vous narguer. Non, elle, là, j'ai Mireille Fomekong, là, pour le coup, elle est diplômée en marketing. Et quand tu vois comment elle communique, il n'y a pas photo entre toi et elle. C'était flagrant depuis que tu n'es pas diplômé. C'était flagrant depuis. Parce qu'elle, c'est son boulot, c'est son métier. Elle vient bosser en France. Elle peut facturer une journée à 2000 balles. Va regarder sur Internet, tu verras. C'est pas les ingénieurs les mieux payés. Je suis juste quelqu'un qui arrive à bien négocier mes contrats et à bien gérer, c'est tout. Mais on n'est pas les mieux payés. On n'est pas les mieux payés. Il y a des gars que leur journée peut vendre à 1500 balles par mois, par jour. Un taux journalier, 1500 balles. Mais il s'est fait avec un projet 15 000 balles. 15 000 balles net, avec un projet. C'est pas les ministres les plus gros payés en France. Vous allez dans un cabinet ministériel. J'emmène tout à la maison. Non, laisse le truc là. La boîte plastique. Tu la gardes pour toi? Ouais. C'est pas pour emmener à la maison, c'est quoi? Je sais pas, c'est des chenilles là. Hein? C'est des chenilles. Des chenilles? Oui, tu peux pas savoir. Ah, J'ai le droit de poser la question ou pas? Oui, mais je t'ai dit, c'est ce que c'est. Bah tiens. Mais ça là. Je cherche un millionnaire. Tu cherches un millionnaire. Elle a dit en fait que si je prouve que je suis propriétaire, quitte Internet. Mais moi, j'ai pas envie de quitter Internet parce que tant qu'elle va c'est intéressant. Mais par contre, je lui ai dit, de venir à Clisson. On va sur les deux banques à côté. J'ai dit, je paye son transport, je peux pas faire mieux. Je paye son transport, elle vient sur le Clisson. Les banques sont près de la gare. Oui. Donc ça se règle rapidement. Et puis on va chez le géomètre où j'ai acheté mon terrain. Quoi. Parce que donc. Non, elle a dit que je lui prouve, je monte les papiers de doc. Mais tu sais très bien qu'à la minute, je vais publier un document. Ouais. Elle va te dire que c'est faux. Elle avait dit qu'un boulot ne peut pas me payer 7000 balles parce que le capital c'est 5000. Donc là où tu travailles, le capital c'est combien même d'ailleurs? Non, c'est faux, ça. Là où tu travailles, le capital, parce que là tu recrutes pas mal de gens. Est-ce que le capital c'est gigantesque?
Après, ça dépend aussi de... Non, parce qu'elle croit qu'on paye les gens avec le capital. C'est ça qui est grave quand même pour une personne qui... Ah, même non, même elle, le dépend. bac, on est quand même censé savoir ça. Ça dépend de ton poste, de ton expérience. Bah oui, mais avec quoi on paye les gens dans une société? Tu peux l'expliquer que c'est le travail du chiffre d'affaires. On paye les gens avec quoi dans une société? Est-ce qu'on paye les gens avec le capital ou avec le chiffre d'affaires? Le chiffre d'affaires, hein. Elle dit qu'elle a un doctorat en marketing, c'est pas ça. Et il y a des gens qui suivent ça. C'est pour ça que je veux qu'elle parle. Parce que tant qu'on la prend au sérieux, ça montre que la société va mal. Le jour où elle va disparaître, c'est le jour où on va commencer à comprendre. Là, Paul Biya, tu sais, avec Marlène Mvuto, tu sais que bien les élections, c'est un très bon thermomètre. Donc continue de parler, Marlène. C'est pour ça que le défi, je veux juste que tu viennes, j'ai envie de voir comment cette fois tu vas t'échapper. Parce que tu vas lui présenter n'importe quoi, elle va prendre ça, elle va les mettre sur Internet, elle va encadrer des trucs qui n'ont aucun sens. Et il y aura des gens qui vont venir liker parce que les gens sont débiles. Ils connaissent pas. Non, mais ils connaissent. Non, ils sont possibles. Je suis désolé, son niveau de débilité, c'est même pas, je pense qu'il y a plein de gens même sans papier qui connaissent comment ça fonctionne. Non, c'est juste que comme elle est contre Samuel Eto'o et que tout le monde n'a pas le temps d'aller attaquer Samuel Eto'o, on l'encourage à être le porte-voix des anti-Samuel Eto'o. Donc, C'est une Ibo alors. donc oui, les gens l'encouragent juste parce qu'elle est disponible. Tu vois, quelqu'un qui fait des lives à minuit quand tout le monde, quand les gens sont divertis, les mecs, on la met à l'oreille, on dort avec elle. Dans les anti-Samuel Eto'o, on peut faire des lives, on l'encourage, mais ils savent très bien que c'était à cause de la merde.